Bon, je ne sais pas si je vais conclure ou si je vais pousser un coup de gueule, là, parce que ça fait longtemps qu'on tient ces réunions et finalement, on n'arrête pas de se répéter. Bon, la dernière table ronde était tout à fait intéressante parce qu'elle montre effectivement les avancées de la technologie, la R&D qui est très, très présente dans nos métiers. Et c'est vrai que, en préparant un peu cette intervention, là, je me suis dit, mais Vion, quand est-ce qu'on a commencé à parler d'autoconsommation? Alors en fait, ça remonte déjà un petit peu, c'était en 2013. C'était en 2013 et Enerplan avait dit mais il faut de l'autoconsommation. Bon, je remonte pas plus loin parce que dans le syndicat du solaire, des énergies renouvelables, quand on avait essayé d'évoquer l'autoconsommation, on a dit non, c'est un sujet dont on ne parlera jamais, on ne parle pas d'autoconsommation. Bon, quelques années auparavant, dans ce même syndicat, le SER, pas le nommer, on nous avait dit non, on ne parle pas de photovoltaïque raccordé au réseau. Site isolé maximum, pas de site isolé, pas de site. Bon. Alors ça, c'est l'histoire. Hein. Bon, c'est un truc, c'est factuel, je veux dire, il n'y a pas eu de discussion là-dessus. Et puis en 2013, après quelques coups de butoir bien placés de la part d'Enerplan, on nous a dit, bon, écoutez, vous nous embêtez avec cette histoire, ok, on va faire un rapport. Bon, alors en général, quand on fait un rapport, c'est qu'on veut enterrer le truc. Hein. Bon. Et là, ça a pris un certain temps. Donc, c'était dirigé par le directeur général de l'énergie lui-même, hein, qui était présent aux réunions. On devait être une cinquantaine dans chaque commission. Se passait, je me souviens, dans une salle du Conseil supérieur de l'énergie. On avait des opposants qui étaient des costauds, là, des basanés, des tatoués, là, hein, des types avec des trucs là, vous savez, ils venaient bagarrer, quoi, hein, et ils s'opposaient à tout, en disant, et ça sortait rapidement, non, de toute manière, il n'y a que le nucléaire qui vaut, etc. C'était venu comme ça, naturellement, dès qu'on les énervait un peu. Alors nous, vous pensez, on était contents de les énerver, et ça se passait bien. Donc ce rapport, finalement, il finit par être publié en décembre 2014. Et il a mis un certain temps pour traverser la rue, pour être transmis à la ministre. Oui, non, c'était déjà à la Tour à la Défense. Là. Il transmet donc à la ministre de l'écologie. Et en février 2015, je me rappelle bien, le rapport est enfin publié. Alors, 200 pages. Il faut le relire. Hein. Vous tapez rapport autoconsommation, vous le retrouvez tout de suite sur le net, et vous allez vous régaler, parce que quand vous voyez tout ce qu'il y a dedans, il y avait une vingtaine de mesures. Toutes les mesures, c'était expérimenté. On ne va pas faire de l'autoconsommation, on va expérimenter. Et moins de 100 kilowatts. Vous voyez, que des trucs comme ça. Mais lisez-le, parce que c'est intéressant de voir, c'est pas si loin finalement, en 2013. Et puis c'est un peu éloigné quand même. Et vous verrez un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. Alors, la loi, donc là, vous voyez, on est en février. La loi est votée quelques temps après, la fameuse loi pour la transition énergétique, pour une croissance verte, vous vous souvenez, 2015. Et puis là, finalement, ils ont dit quand même, on ne va pas mettre quelque chose sur autoconsommation. Plutôt, on va juste mettre le nom, le mot autoconsommation. C'était déjà un acquis considérable. Hein. Mais on va renvoyer ça à une ordonnance à publier dans l'année qui suit. Vous voyez, comment on appelle ça, des mesures dilatoires, c'est ça. Donc on attendait, 2016, etc. Et juillet 2016, François Hollande signe l'ordonnance sur l'autoconsommation. Et je le rencontre à Perpignan, parce qu'il était venu inaugurer un morceau d'autoroute. Et donc, il y a eu une réception à la préfecture, je vais le voir, je le connaissais un peu, je lui dis, bon, président, merci d'avoir signé cette ordonnance, vraiment. Et il m'a dit, vous savez, j'ai vu le moment que je ne pourrais pas la signer, tellement la pression était forte. Vous imaginez un peu, un président de la République vous dit ça, c'est pas n'importe qui. Hein. Bon, c'est pour vous dire que c'est un enjeu quand même qui recèle quelques dossiers dessous, hein, comme on dit. Bon. Alors, dans cette ordonnance, une fois signée, ça ne suffit pas. Il faut encore la ratifier. Qui dit ratifier dit passage au Parlement, etc., avec des débats, des amendements, etc., etc. Et elle est un peu dénaturée. On enlève un petit peu ce qui pouvait faire sa simplicité. Bon, on se retrouve donc en février 2017 avec une ordonnance enfin, oui, 2013-2017, l'ordonnance enfin ratifiée.
2018, un jeune secrétaire d'État plein de talent, aujourd'hui ministre des Armées, nous dit « mais il faut faire une place au soleil ». Chiche, nous on était vachement intéressés par ça, hein. Donc on est revenus dans des réunions autour de la table, plusieurs ministres, etc. Et on dit, tiens, il y aurait une piste peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que les certificats d'économie d'énergie puissent bénéficier à l'autoconsommation, au moins lorsqu'on est dans les logements sociaux, des logements en précarité, etc. Alors on nous a dit, bonne idée. Bonne idée. C'était le directeur du cabinet du ministre qui l'a dit, bonne idée. Je vais demander une étude. Et sauf si elle est sortie ces jours-ci, l'étude n'est toujours pas là. Hein, bon. Donc là, on était... Bon, c'est pas il y a pas longtemps, hein, c'était 2018. Bon, on n'est pas... Bon. Je continue. Vous allez voir, c'est... 2019, on commence à parler d'autoconsommation collective. Ah, gros progrès. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'une maison, d'un bâtiment unique à un bâtiment dans lequel il y a plusieurs occupants en même temps. Bon. Et là, bon, on s'aperçoit qu'il y a quelques petites astuces qu'on avait loupées. En particulier, si vous faites une installation et que vous achetiez l'installation solaire en faisant un prêt ou en payant cash, pas de problème, vous ne payez pas les taxes. Si par contre, vous avez la mauvaise idée de faire un crédit bail pour financer votre installation, il y a location entraînant une vente d'énergie ou une fourniture d'énergie, donc code des douanes, taxes. Alors, on dit au ministre de l'écologie, écoutez, il faut quand même résoudre ça. Donc le ministre de l'écologie écrit à son homologue de l'économie. Pas de réponse. Bon, finalement, on était tellement énervés, on y est allé directement. On a tapé à la porte du ministère de Bercy, et puis on leur a dit, voilà de quoi il s'agit. Ah, ils nous ont dit, mais c'est pas un problème, on va le résoudre tout de suite. Et ça a été résolu, effectivement. Mais il a fallu plus de 6 mois pour obtenir le rendez-vous. Vous voyez un peu le sujet ? Alors, en 2019, ils nous disent, voilà, on peut faire de l'autoconsommation collective sur un périmètre de 2 km de diamètre. En gros, 1 km de rayon, pour faire simple. Bon. Alors moi, je me souviens, j'avais été en déplacement avec le secrétaire d'État à l'étranger, puis lors d'un dîner, vous savez comment ça se passe, bon, on sympathise un peu, tout ça, il me dit, vous savez, si vous voulez, moi, je mets, au lieu de mettre 1 kilomètre, je mets 2, 5, 10 kilomètres, comme vous voulez. Bon. J'ai dit, écoutez, je pense qu'avec 1 kilomètre, on aura déjà beaucoup d'opposition. Donc, laissons-le à 1 kilomètre, on verra plus tard si on peut le faire progresser. Mais, bon, et donc là, 1 kilomètre, vous le savez, toujours, on a un turp, bon, qui est adapté, mais enfin, qui n'est quand même pas donné. Hein. Comme je dis, quand on veut traverser la rue, c'est presque aussi cher que quand on veut traverser la France. Et puis, alors ça, évidemment, quand vous en parlez avec des journalistes, ils comprennent tout de suite, mais quand vous en parlez avec des sénateurs, c'est autre chose. Parce qu'ils vous disent, oui, mais ça, que vous voulez, c'est le sacro-saint, égalité des Français devant le tarif, on est, voilà, c'est la péréquation, on n'y touche pas. Bon. Alors, on est allé voir les gens des C2E, la T2E qui pilote tout ça, bon. Et en gros, les C2E, on s'était dit, tiens, ils financent des bornes électrique, peut-être que, par analogie, ils pourraient financer du photovoltaïque, bon. Notamment lorsqu'on est dans les logements sociaux. Bon. Et Enerplan, je crois que c'est toi qui l'avais présenté en conclusion ici, tu avais dit, on est capable de faire, si on a les C2E, en 5 ans, 1,5 million de logements équipés, c'est-à-dire où on fait baisser l'électricité de 30%. Je me souviens, tu avais été brillante, quand tu avais présenté ça en conclusion de notre conférence. Et donc, on nous a dit, ah non, là, vous ne pouvez pas, parce que vous comprenez, quand vous faites du solaire, vous remplacez des kilowattheures nucléaires qui ne produisent pas de CO2. Donc, ça ne marche pas. Le C2E, c'est fait pour remplacer du pétrole. Alors, je suis content quand j'ai entendu le président de la République dire tout kilowattheure électrique économisé, c'est du gaz russe qu'on n'importe pas. Alors, il faut que Richard, qu'on prenne rendez-vous avec la personne en cause, et qu'on essaie de lui expliquer que maintenant que le président l'a dit, il faut qu'il soit, je ne sais pas, il faut qu'il dénonce le président s'il n'est pas d'accord. Hein, voilà. Bon, on rajoute à ça la commission de régulation de l'énergie, avec
un président qui maintenant est ministre de l'Outre-mer, qui nous a raconté pendant des semaines qu'il était contre l'autoconsommation. Alors, pour la petite histoire, mais il ne faut pas le répéter, j'ai appris qu'il en avait installé sur sa maison à Montpellier, quand même. Bon. Il faut le répéter. Jean-François Carenco, donc, pour ne pas le nommer. Oui, Jean-François Carenco, bien sûr, voilà. notre ami Carenco, absolument. Et donc, lui, il était contre l'autoconsommation, mais bon, on peut le comprendre, il peut avoir des volontés, des trucs, des positions, après tout le monde a le droit d'avoir des idées. Bon. Lui, il était un peu plus précis, parce que j'ai une vidéo dans laquelle il raconte que l'autoconsommation, vous comprenez, tout de suite, on va arriver vers les communautés. Et les communautés, c'est du communautarisme. Et là, c'est la République que l'on met à bas. Je vous assure, c'est vrai, il a vraiment dit ça. Donc, voilà. Alors, heureusement, on a une femme maintenant qui est charmante, Mme Wargon, qui vient d'arriver, et qui, tout de suite, à l'Assemblée, lorsqu'elle a été interviewée, avant même d'être présidente, lorsqu'elle a été interrogée, auditionnée, dit-on, par les députés, à une question, êtes-vous pour l'autoconsommation? Elle a dit oui, moi je suis favorable parce que je considère que c'est la volonté des Français. Ça, c'est très sympa de reconnaître ça déjà. Elle doit lire les sondages un peu. Et puis, elle dit aussi, maintenant, il faut quand même que l'on préserve la péréquation. Vous voyez? Donc déjà, il y a des petits trucs qui rôdent là. Hein, il y a des informations qui doivent lui arriver qui ne sont pas tout à fait correctes. Alors, moi, j'ai prévu de la rencontrer bientôt. On va pouvoir un peu en discuter de vive voix. Voilà, mais ce qui est important, vous le comprenez, c'est qu'il s'est écoulé pratiquement 10 ans depuis le moment où on a commencé sur l'autoconsommation. Alors, 10 ans, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, et vous ne me ferez pas croire que... En plus, vous voyez, ce pas les mêmes acteurs, ils se sont succédés, donc il y a quand même quelque chose, ça traduit une volonté. Hein, quand on met autant de temps à décider des choses... Bon. Et vous aurez remarqué que dans les discours là, actuels sur la sobriété énergétique, etc., il y a une chose qu'on oublie, c'est l'autoconsommation. Attendez, c'est hyper rapide de faire des panneaux solaires sur un toit, et ça a des effets immédiats. Puisqu'on nous dit qu'au moins on va vivre cette crise pendant 2 ou 3 ans, bien allez-y, il faut y aller. Contrairement à ce qu'on pense, les prix des panneaux solaires n'ont pas tellement augmenté. Je regardais là des devis, quand c'est des entreprises sérieuses, qui ne sont pas là pour démonter les trucs, mais que ce sont des entreprises vraiment qui font le job, on a des tarifs corrects. Donc, si vous voulez, je pense qu'on peut y aller. C'est le moment, il ne faut pas attendre. Alors, si on se projette un peu plus tard, ce que je voudrais dire aux détracteurs du solaire, ou du moins de l'autoconsommation, et puis à ceux qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, c'est que le solaire... qu'ils le comprennent bien, demain, ça sera gratuit. Et on voit bien ce qui se dessine. Vous voyez, la table ronde de la dernière, là, était très significative. Quand Jérémy Rifkin parle de coût marginal zéro, on y est là, on s'y achemine. Parce que le solaire, c'est une industrie, non pas de matières premières, c'est une industrie de transformation. Et une industrie de transformation, plus on fabrique, moins ça coûte. Donc, je vous fiche mon billet, les panneaux solaires, ils coûteront moins cher dans 5 ans, ils coûteront presque plus rien dans 10 ans. Et à ce moment-là, on ne se posera pas la question de mettre les panneaux solaires sur le toit. On en mettra partout. Et la question qui se posera ne sera pas une question de combien ça coûte, quel est le rendement, quelle est la rentabilité. Non, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et ce sont donc toutes les technologies de stockage, d'intégration, voilà, bref, tout le digital qui va aller autour du solaire, qui va devenir la principale source de valeur. Donc vous voyez que c'est quand même... On va changer de métier là aussi. Hein. Le fait de poser des panneaux sur un toit, ça ne sera plus l'essentiel de l'acte. L'acte, ça sera le paramétrage, le fait d'installer des tas de concepts nouveaux qui restent à inventer. La plupart de tout ce qu'on va voir ici n'existe pas. Regardez ce qu'a inventé Tesla, par exemple, au Texas. Ils ont demandé une licence pour commercialiser de l'électricité. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Et ils commercialisent de l'électricité au Texas uniquement aux clients qui ont une voiture Tesla. Uniquement cela. Et ils fournissent de l'électricité, pas pour la voiture, pas que pour la voiture, pour fournir toute la maison. Et comme tous les fournisseurs d'électricité, ils achètent l'électricité sur le marché
et ils la revendent après avoir pris de petites marges. C'est de l'énergie, c'est de l'électricité renouvelable, évidemment. Eh bien, ce qu'ils font, c'est que pendant les heures de pointe, qui sont nombreuses et qui sont... il y a une forte volatilité aux États-Unis, un peu comme ce que l'on connaît aujourd'hui en Europe, eh bien, ils n'achètent plus sur le marché et ils prélèvent l'énergie dans l'ensemble des batteries des voitures pour alimenter les clients pendant les heures de pointe. Moyennant quoi, Tesla est l'opérateur électrique qui est le moins cher du Texas. Parce qu'il intègre l'effacement, en quelque sorte, qui fait partie du dispositif. Et j'ai appris qu'ils avaient missionné une université française pour travailler sur le sujet pour la France. Vous voyez. Donc tout ça, ça avance. Hein. C'est des sujets... Vous savez, une fois, j'avais dit, vous verrez, demain, EDF vendra des voitures, etc. Et inversement, les fabricants de voitures vendront de l'électricité. Et vous verrez que ça va arriver. Nous n'en sommes pas loin du tout, parce que la voiture va rentrer dans l'écosystème de l'habitat, et ce sont des choses qui sont totalement inséparables et presque indispensables. Alors voilà un petit peu vers quoi on s'achemine. On s'achemine vers des installations qui seront de moins en moins coûteuses, dans lesquelles le coût ne sera plus le problème, c'est-à-dire qu'on ne va pas réfléchir... bon, mes amis de l'ADEME m'en voudront, mais avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait ce que consommait le bâtiment, et puis on mettait sur le toit ce qui allait bien pour satisfaire les besoins. Bon, ben là, c'est fini. On couvre le toit. Peu importe les besoins, peu importe... Parce qu'on sait que, de toute manière, s'il y a de l'excédent, il sera utilisé dans des dispositifs d'autoconsommation collective, etc. Vous voyez que le monde dans lequel nous vivons, et qui s'est accéléré d'une façon incroyable, en un an, on a accéléré de 15 ans. Moi, ce que je vois là aujourd'hui, c'est que je vois apparaître un peu partout, et pas qu'en France, évidemment. La France, vous savez, le solaire français, c'est 1% du marché mondial. Alors, autant dire que ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ça impacte peu ce que fait le monde dans le solaire. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont mis un dispositif très simple. Une subvention généralisée dans tous les secteurs privés et publics, 30% de crédit d'impôt sur les installations. Que vous achetiez une maison pour votre maison individuelle, pour votre usine, que vous achetiez des parts, des actions dans un parc solaire, vous bénéficiez de 30% de crédit d'impôt. Ça, c'est simple, c'est visible. Le seul préalable qu'on a vu à ça, c'était ce qu'avait fait Jimmy Carter dans les années 81-82. Et en plus, pour donner vraiment de la visibilité, ce crédit d'impôt, il le met en place pour 10 ans, jusqu'en 2032. Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il aide au transfert vers l'électricité. C'est-à-dire, il dit aux gens, vous avez une chaudière, passez la pompe à chaleur, etc. Donc, il y a tout un transfert vers l'électricité, et ça aussi, c'est subventionné, comme nous le faisons en France. Ça, c'est exactement le même dispositif avec ma prime Rénov' ou des choses comme ça. Et puis, le troisième sujet, c'est qu'il donne une subvention aux industriels qui vont fabriquer des produits sur le sol américain concurrents des produits importés d'Asie. Et cette subvention permet de combler l'écart de prix. Inutile de vous dire que les gens vont faire des circuits courts, ils achèteront ceux qui se fabriquent aux États-Unis, puisque ce sera le même prix apparent que ceux qui sont importés. Et vous voyez que là, assez rapidement, eh bien, on a vu que nos amis américains, là, ils sont en train de monter des usines. Même il y a d'autres que les Américains. Total, par exemple. Total a annoncé qu'ils allaient monter une usine de 5 gigawatts aux États-Unis pour fabriquer des panneaux solaires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un marché, parce qu'il y avait des aides à l'industrie conséquentes et parce qu'il y avait une visibilité de 10 ans pour pouvoir amortir les investissements. Alors vous voyez que tout ça, à la veille d'une loi qu'on appelle loi sur l'accélération et la simplification, il faut comprendre l'inverse, vous avez compris, hein ? Ça signifie... Chaque fois qu'il y a une loi sur la simplification, ça complique les choses. Alors je peux vous dire, le peu que j'en ai vu, c'est très compliqué. Il y a des formules que même les polytechniciens de 3e année n'arrivent pas à intégrer. C'est très compliqué. Et chaque fois qu'on lève un coin du voile, on s'aperçoit que ça rentre encore... Et pour l'instant, ce n'est qu'un projet de loi qui a été soumis à la concertation. Il n'est pas passé encore au Parlement. Vous imaginez ce que ça va donner quand il y aura eu des avalanches d'amendements émanant de pas mal de lobbies. Ça va être assez catastrophique. En plus, bon, c'est urgent. Donc évidemment, on la passe
Elle devait passer en juillet, elle passera le 26 septembre au Conseil des ministres, début octobre à l'Assemblée. Vous savez que l'Assemblée, les 2 mois de l'année, là, sont très occupés, notamment par la loi de finances. Bon, donc ça va finir en janvier. Bref, le temps que tout ça soit rebattu, que les décrets sortent, on est à l'automne, voire même à la fin de l'année 2023. Voilà. Donc vous voyez que c'est des choses qui vont quand même nous embêter un peu. Et c'est pour ça qu'il faut surtout, je crois, ne pas trop attendre après tout ça. Il faut avancer, il faut travailler sur le terrain. Nous, on a pris avec Enerplan une initiative, c'est de créer une association qui s'appelle Sol Solidaire. Alors pour ceux qui sont libres ce soir, je ne sais pas s'il y a encore des places libres, mais vous pouvez venir au dîner caritatif qu'on organise tout à l'heure. Mais vous voyez, on va lever des fonds. On lève des fonds auprès de grandes entreprises, de banques, etc., qui ne sont pas du secteur énergétique et qui veulent démontrer que le logement social, c'est leur préoccupation, que les gens qui ne peuvent pas se chauffer et s'éclairer, c'est leur problème, le problème de ces grandes entreprises. Et donc, avec ces fonds, on va financer des opérations. On en finance quelques-unes, il y en a 4 ou 5 qui sont déjà financées. On finance des opérations dans le logement social pour faire baisser la facture électrique. Voilà, c'est la réponse que l'on peut apporter parce que finalement, on s'est dit, on ne peut pas continuer à attendre des années que les crédits d'impôt arrivent, etc. Et donc, il faut que véritablement, on prenne le taureau par les cornes et qu'on arrive à faire quelque chose de positif. Eh bien, voilà une belle conclusion. André Joffre, peut-être un dernier mot ? Ouais, simplement, je voulais vous dire que Texol, ça fait 40 ans que ça existe. On va fêter dans quelques jours les 40 ans. C'est une entreprise qui va devenir du monde de l'économie sociale et solidaire. Au bout de 40 ans, en fait, on ne fait que consacrer un état de fait. Nous étions déjà une entreprise d'économie sociale et solidaire, mais on n'avait pas officialisé. Là, on va le faire. Et je pense que par rapport, si vous voulez, souvent on entend parler des entreprises qui se vendent à prix d'or, des pipes, etc., qui se vendent 100 millions d'euros, etc. Bon, il ne faut pas oublier quand même que le solaire, c'est pas ça. Le solaire, c'est de l'humanisme, c'est ce qui permettra à la Terre de tourner rond et ce qui permettra à chacun d'avoir de l'électricité à un bon prix et de pouvoir satisfaire les besoins élémentaires de la société. Donc il ne faut pas l'oublier, parce que souvent, les opportunistes, les trucs, etc., ça a tendance un peu à brouiller le débat. Ces gens qui viennent faire du fric sur le solaire, si vous voulez, bon, il faut pas, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, on ne peut pas l'en empêcher. Mais ils ne sont pas représentatifs de ce qu'est le solaire. Le solaire, on va le vivre demain, et c'est l'autoconsommation qui va nous y conduire. Merci pour cette conclusion, André Joffre. Alors, pour ceux qui le peuvent, c'est le restaurant Zango, 15 rue du Cygne, dans le 1er arrondissement. C'est là qu'a lieu la soirée Sol Solidaire, avec le parrain, je crois, Jean-Pascal Zadi, l'acteur, réalisateur de Tout Simplement Noir, qui sera là et qui est le parrain de l'association, enfin, de Sol Solidaire et des actions que font Sol Solidaire. Je vous remercie à tous. Écoutez, merci de votre présence. J'espère que vous avez eu plein de réponses aux questions que vous vous posez sur l'autoconsommation solaire. Et puis, je vous donne rendez-vous, je regarde Richard, mais l'année prochaine, on sera là, bien présent. Et j'espère qu'il y aura eu des avancées. Merci à vous, merci aux visiteurs et aux gens qui sont derrière leurs écrans et qui ont passé la journée avec nous. Et puis, je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci à vous. À bientôt.